Aimer Grégory. Là, tout de suite. Je veux que vous aimiez Grégory. C'est le premier exercice de ce programme. Vous devez l'aimer. C'est pas une question. C'est une obligation. Et moi, je vais... Vous avez 10 minutes. Moi, je vais aller me faire un petit café. Évidemment, là, vous devez vous demander, mais c'est qui ce Gregory? C'est qui ce Greg? C'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? À quoi il ressemble? Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Est-ce que c'est un humain? Est-ce que c'est un animal peut-être? Il est où? C'est qui Greg en fait? Qui c'est exactement? C'est une bonne question. Ouais. Et parce qu'en fait, sans savoir qui est Greg, vous pouvez pas l'aimer. Vous pouvez pas l'aimer. On est d'accord sur ça. Si vous voulez aimer quelqu'un ou quelque chose, vous êtes obligé de le connaître. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Si on est d'accord sur ça, ouais, on est d'accord sur ça. Est-ce que je peux aimer Greg sans le connaître? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Dites-moi si vous connaissez des personnes qui aiment des choses sans les connaître. Et si c'est le cas, sachez que c'est de l'hypocrisie. Je ne vois pas d'autre solution. Sinon, vous auriez pu faire l'exercice 1. Ouais, d'accord. Ok. Le truc, c'est qu'Allah il dit dans le Coran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, qui veut dire, dans la traduction rapprochée, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. À noter le que pour qu'ils m'adorent. À noter le que ici. Le que, dans une chose, il y a une différence entre le que et le pour. Ce stylo, par exemple, je l'ai créé uniquement pour écrire. Ok? Cette bouteille d'eau, je l'ai créée pour me servir, pour me donner à boire, pour faire des épées, pour faire des gestes, mais je l'ai créée pour plusieurs choses. Et elle est là la différence entre le pour et le que. Le que, il implique qu'on a une seule fonction. Et nous, donc, les êtres humains, et les djinns aussi, on a la fonction suivante qui est celle d'adorer Allah, l'unique. Ok? Ok. Le problème, c'est qu'on vient de démontrer que il est impossible d'aimer quelque chose si on ne le connaît pas. Donc, si vous ne connaissez pas Allah, vous ne pouvez pas l'adorer. Donc pour adorer Allah correctement, il faut connaître Allah. On vient de le démontrer. Et donc pour l'aimer correctement, il faut passer par sa révélation, par le moyen qu'il nous a donné pour le connaître, à savoir le Coran et la Sunna évidemment, donc la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc dedans il est écrit toutes les choses qui sont importantes. Il est écrit aussi la façon dont est Allah, ses noms et ses attributs. Et donc une fois qu'on a accès à cette révélation, on a accès à la connaissance et donc implicitement on a la possibilité de l'aimer. Et donc là on remplit la fonction pour laquelle on a été créé. Incroyable. Incroyable. Mais là vous allez me dire que le souci c'est que ce livre-là il est en arabe et moi je parle pas arabe et moi j'ai pas le temps d'apprendre l'arabe et moi je trouve ça trop dur et j'ai de la famille, j'ai un travail, je peux pas, j'ai des choses à faire, j'ai pas le temps. Sauf que Allah il nous dit aussi dans Surat Al-Baqarah, dans la traduction rapprochée, que Allah il n'impose à aucune âme
une charge supérieure à sa capacité. Ce qui veut dire que aucun être humain n'a un fardeau qu'il ne peut pas surmonter. Ok? Donc ce qui veut dire que ce qui nous est demandé là d'adorer, ça passe par la connaissance de cette révélation, on vient de le prouver, et la connaissance de cette révélation, elle passe par l'apprentissage de l'arabe. Donc si Allah nous demande ça, alors l'apprentissage de l'arabe est possible. Par force, c'est une loi. C'est comme ça. Ok, maintenant il faut se dire que en tant qu'être humain, il y a quelques années, il y a 100 ans, on n'était rien, littéralement. On n'était rien. Allah, il a créé la terre pour nous, il nous a mis dessus et il nous a donné d'énormes bienfaits par rapport à tout le reste. Dans le sens où on aurait pu être des animaux, on aurait pu être des chiens, on aurait pu être un caillou, on aurait pu être une table, on aurait pu être, peut-être pas une table, ça c'est une chose créée, mais on aurait pu être un arbre, une fleur, tout ce que vous voulez. Maintenant, il nous a choisis pour être des êtres humains. Quel privilège parmi eux tous. Et il a assujetti tout ça pour nous. Tout ça, les animaux pour nous, les fruits pour nous, la nature pour nous. Et il nous a permis de manger, bouger, respirer, contempler, avoir une famille, la santé, tout ce que vous voulez. La voiture, la maison. Et il nous a donné 1001 bienfaits en soi. Et ça, il le dit très bien dans Surat Ar-Rahman, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, qui veut dire lequel des bienfaits de votre Seigneur pouvez-vous nier? Dites-vous bien que même les fruits qui viennent de certains arbres, aussi grands soient-ils, Allah il a fait en sorte que quand ils atteignent la maturité, ils tombent jusqu'à nos pieds pour qu'on puisse les manger. Et ils ne tombent pas à n'importe quel moment, ils tombent quand il est mature, donc quand il est bon pour nous. Toutes ces choses-là, c'est des signes en vérité. Dites-vous bien que même ces bienfaits que je viens de citer, ils sont aussi écrits en arabe. Imaginez-vous qu'une personne vous écrive une liste où elle a préparé votre repas, elle vous a acheté des vêtements, elle vous a logé, elle vous a nourri, elle a préparé vos cours, elle vous a aidé, elle a prévu même des choses qui ne sont pas encore arrivées. Elle vous a acheté des cadeaux, elle vous a acheté un vélo, elle vous a acheté, je ne sais pas moi, 1001 choses. Mais que cette liste où elle vous explique tout ça, elle l'a écrit en arabe. Ce qui fait que vous voyez la liste, mais vous ne comprenez pas. Et donc forcément, ce que vous comprenez là, c'est que si vous compreniez la liste, par force, vous seriez obligé d'aimer une personne comme ça. Une personne qui a fait autant de choses pour vous, vous seriez obligé de l'aimer. Et donc, Allah nous demande en contrepartie de tous ces bienfaits-là, de l'adorer évidemment. Et pour l'adorer, il faut respecter ces règles qui sont encore une fois données en arabe. Et ces règles, elles comprennent entre autres celles du comportement entre les créatures, celle du comportement envers le Créateur, celle du comportement envers soi-même aussi. Et donc tout ça, ça s'apprend là, dans les législations, les révélations. Et donc, là, vous avez sûrement Shaitan qui va vous dire, mais en vérité, tu ne seras pas forcément fautif si tu ne connais pas les règles. Tu ne peux pas faire de faute si tu ne fais pas de règles. Ouais, d'accord. Ok. Imaginons que vous soyez un conducteur. Conducteur, vous prenez la route et vous roulez à 200 km/h. Vous roulez à 200 km/h et vous faites arrêter par la police. Contrôle,
Le panneau est à 120. C'est la limite. Est-ce que vous pensez réellement... Est-ce que vous pensez réellement que si vous dites aux policiers « Je savais pas, je sais pas lire, je sais pas lire les panneaux, je connais pas les signes », est-ce que vous pensez vraiment que les policiers vont se dire « Bah, oh bah c'est bon, tu savais pas donc c'est bon. Ah désolé GG, c'est une fausse alerte. On peut le laisser partir, il savait pas. » C'est pas possible. Vous savez très bien que ça, c'est pas possible. Jamais de la vie. En réalité, vous allez soit avoir une amende, soit de finir en prison, ou soit dans le pire des cas, vous serez sûrement mort avant que les policiers vous aient attrapé. Et donc, ce conducteur-là, il a pris la route sans connaître les règles, sans estimer les dangers. Et donc là, on comprend quoi? On comprend que la connaissance, le code de la route, à partir du moment où on prend un certain chemin, il faut connaître les règles, c'est primordial. Sinon, on devient un danger pour les gens, on devient un danger pour nous-mêmes, et on fait du mal, parfois même sans s'en rendre compte. Donc, encore une fois, ces règles, elles sont compréhensibles via la langue arabe. Vous ne pouvez pas respecter les règles de votre manager si lui parle en chinois et vous en français. Même si vous voulez, vous ne pourrez pas. C'est pas possible. Vous ne pourrez pas. Donc, ce caractère obligatoire, il a été constaté par beaucoup d'imams, beaucoup de grands savants. J'entends par là Ibn Taymiyyah, par exemple, Ibn Qayyim, l'imam An-Nawawi. Et donc, il rappelle bien le caractère obligatoire de l'apprentissage de l'arabe qui permet d'adorer correctement Allah Azza wa Jal, son créateur. On a une adoration partielle sans ça, en vérité. Et donc, si on choisit malgré ça de ne pas apprendre l'arabe et de rester sur ce qu'on connaît, on rentre dans quelque chose de très dangereux qui est le 10e annulatif de l'islam, qui est le fait, et c'est très très dangereux, d'apostasier, c'est-à-dire renier explicitement la foi, ou bien implicitement, c'est-à-dire en se détournant de la religion, en ne l'étudiant pas, ou en ne la mettant pas en pratique, quand bien même vous l'étudiez. Les deux vont ensemble en soi. Et donc ça, c'est extrêmement dangereux parce que ça fait sortir de l'islam. On ne peut pas passer nos journées sur Netflix, jouer, faire des sorties, des soirées, rire, s'amuser, aller en vacances et se dire j'ai pas le temps, je connaissais pas le code de la route. J'ai pas le temps d'apprendre la religion ou bien je ne pouvais pas. C'est pas possible. Et donc la preuve de cet annulatif-là, de l'islam, c'est cette ayah dans Surat As-Sajda qui est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah sont rappelés et qui ensuite s'en détournent. Nous nous vengerons certes des criminels. Nous nous vengerons certes des criminels. Donc, les criminels, c'est très important ici. Parce qu'en vérité, si on reprend notre schéma, le conducteur ici, le nombre de fois où il a grillé des feux rouges, le nombre de fois où il a fait des accidents, il a causé des accidents, le nombre de fois où il a causé du tort, toutes les fois il a fait des excès de vitesse, toutes les fois où il a fait des têtes à queue, toutes les fois où il n'a pas respecté le code de la route, il a blessé d'autres personnes, il a peut-être écrasé des animaux, il a fait du tort en soi. Dites-vous bien qu'il est considéré comme un criminel. Donc, ce qu'on comprend, c'est que si on est sur Terre, on a l'obligation d'apprendre les législations qu'il y a dessus, d'autant plus que c'est pas notre Terre en soi. Et donc, je sais que ça peut être compliqué pour certaines personnes
d'apprendre l'arabe. Ça peut prendre du temps, ça peut être décourageant aussi. Et c'est pour ça que j'ai créé ce programme qui permet en un certain temps d'apprendre les 80% des mots du Coran et les apprendre efficacement, de telle sorte à ce que cet amour-là, Aimé Grégory, on puisse le tourner en autre chose qui serait non plus Aimé Grégory, mais plutôt aimer celui qui est le plus à même d'être aimé, à savoir Allah Azza wa Jal. En espérant que ça vous a été profitable. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.